Dans cette leçon, on va expliquer la résolution des équations logarithmiques. On a cette équation qui était ln de x moins 1 est égal à 0. Donc, pour entamer la solution, avant d'entamer la solution d'une équation logarithmique, on doit trouver d'abord le domaine de définition. Donc, le domaine de définition de cette équation. Donc, l'équation 1 définie si et seulement si le continu du ln est strictement supérieur à 0. Donc on a x moins 1 strictement supérieur à 0. Donc x est strictement supérieur à 1. Donc d1, qui est le domaine de définition, c'est 1 plus l'infini. Donc on va prendre tous les nombres réels qui sont x strictement supérieurs à 1. Donc domaine de définition qui est d1 est égal à 1 plus l'infini. On passe à la résolution. La résolution, on a la première propriété qui est égale, c'est-à-dire ln A est égal à ln B. Ça signifie, ln A est égal à ln B. Ça signifie que A égale à B. Signifie que A égale à B. Donc, ln x moins 1 est égal à 0. On sait tous que ln1 égale à 0. Donc on remplace le 0 par ln1. En appliquant cette propriété qui est égale ln-a est égal à ln-b signifie que a égale à b. Donc on a x moins 1 est égal à 1. Donc x, on transpose au moins 1 du premier nombre et deuxième nombre, ça nous donne 1 plus 1. Donc x égale à 2. X égale à 2. La valeur de x égale à 2. Donc avant de noter ou bien avant d'écrire les solutions, on va vérifier que cette valeur appartient au domaine de définition. Donc on avait que d1, on a dit que d1 est égal à 1 plus l'infini. Donc on remarque que 2 appartient à cet intervalle, c'est donc est strictement supérieur à 1, donc il appartient à d1, donc on l'accepte. Ça signifie que S1, l'ensemble des solutions, est égal à 2. Le singleton 2, ou bien l'ensemble qui contient un seul élément qui est 2. Maintenant, on passe à une deuxième équation qui est égale à lnx plus lnx moins 1 est égal à ln2 plus ln3. Donc, on a dit on doit d'abord trouver le domaine de définition. Donc, de défini si et seulement si on a x supérieur à 0 et x moins 1 est supérieur à 0. Donc, on a x est supérieur à 0 et x supérieur à 1. Je vous donne une technique simple. On a x supérieur à 0 et x supérieur à 1 et 1 est supérieur à 0. Donc, ça nous donne le domaine de définition, c'est quoi? Donc, si on fait l'intersection entre les deux intervalles, on a ici 0 plus l'infini, et on a ici 1 plus l'infini. L'intersection, ça nous donne 1 plus l'infini. Donc, D2, le domaine de définition de cette équation, c'est 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. On passe à la résolution de l'équation. Donc, on a une propriété, on a ln-a plus ln-b, ça nous donne ln-a par b, c'est-à-dire la sommation des ln, ça nous donne ln du produit. ln-a plus ln-b est égal à ln-a par b. En appliquant cette propriété sur cette équation, donc on a ln x plus ln x
ln x moins 1, ça nous donne ln x facteur de x moins 1. Au premier membre. Au deuxième membre, ça nous donne ln 2 par 3. Nous appliquons cette propriété. Donc, on a dit que ln a est égal à ln b. Ça signifie que a est égal à b. En appliquant cette propriété sur cette équation. Donc, ça nous donne... Donc, on applique cette propriété et on développe en même temps, on calcule en même temps. Donc, le premier membre, c'est quoi? C'est x facteur de x moins 1 est égal à 2 par 3. X par x, ça nous donne x2. X par moins 1, ça nous donne x, moins x. Et 2 par 3, ça fait 6. En le transposant du premier membre, ça nous donne moins 6 est égal à 0. On a une équation du deuxième degré à une inconnue qui était x. Donc, on calcule le discriminant delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Et ça nous donne b c'est moins 1, et tout au carré, moins 4 par a, ce qui est 1, par c c'est moins 6. Donc delta, ça nous donne moins 1 au carré, ça fait 1. Moins par moins, ça fait plus. 4 par 1, ça fait 4. Par 6, ça fait 24. 1 plus 24, ça fait 25. Et supérieur à 0. Dans ce cas, cette équation admet deux solutions. La première solution, c'est quoi? C'est x1. C'est x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc b est égal à moins 1. Avec le moins, par moins, ça nous donne 1. Plus la racine carrée de 25 de delta, ça fait 5. Sur 2 par a, ça fait 2. 1 plus 5, ça fait 6. Sur 2, ça nous donne 3. x2. Moins b moins racine de delta sur 2a. Et ça nous donne 1 moins 5 sur 2. Et ça nous donne moins 2. Parce que 1 moins 5, ça fait moins 4. Moins 4 sur 2, ça nous donne moins 2. On sait tous que le domaine de définition, c'est quoi? C'est 1 plus l'infini. C'est 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. En remarquant que 3 à partir à des 2, domaine de définition, puisque 3 est strictement supérieur à 1, mais le moins 2 n'appartient pas à des 2. Pourquoi? Parce que le moins 2 était strictement inférieur à 1. Il n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on accepte 3 et on refuse moins 2. Donc, S2, qui est l'ensemble des solutions, il y a une solution unique qui est 3. Donc, on accepte 3 et on refuse moins 2. Pourquoi? Parce que 3 n'appartient pas au domaine de définition, mais moins 2, 3 appartient au domaine de définition, on accepte 3 appartient au domaine de définition, mais moins 2 n'appartient pas. Donc, on accepte 3 et on refuse. Accepter, refuser. Accepter parce qu'il appartient au domaine de définition. Refuser parce qu'il n'appartient pas au domaine de définition. Donc S2 est égal à 3. Ou bien l'ensemble contient un seul élément. Le singleton contient un seul élément qui est 3. On passe à la troisième équation qui est de ln moins 3 x moins 3 est égal à ln 4. On passe au domaine de définition. Donc, on a 3 défini. 3 défini. Si et seulement si. Si. X moins 3 strictement supérieur à 0. Donc, x est strictement supérieur à 3. Donc, D3, domaine de définition de la troisième équation, c'est 3 plus l'infini. 3 plus l'infini. On passe à la résolution de cette équation. On a une propriété qui était pardon, je m'excuse. N ln A est égal à ln A à la puissance n. N ln A est égal à ln A à la puissance n.
Donc, 2 ln